avance. Il ne reste plus qu'à attendre que Liu Xiaoran envoie les preuves. Je m'appuie tranquillement contre le dossier de ma chaise. Pourquoi, professeur Zhao, était-ce vous si agité? Je ne fais que poser une question. Après tout, faire en sorte que quelqu'un comme Liu Xiaoran, une jeune fille de bonne famille, soit prête à jouer une scène de faux accrochage. Ceux qui sont derrière tout cela ont dû y réfléchir sérieusement. Il est normal de débloquer certaines connexions, n'est-ce pas? Le visage de Zhao Manqi devient de plus en plus laid. Sa bouche bouge légèrement. Elle est clairement très en colère. Toi. Elle a ouvert la bouche. Mais elle ne peut pas prononcer une seule phrase complète. Je vois que le moment est presque venu. Je ne vais plus perdre de temps avec elle. Puisque tu refuses de parler, je vais enquêter moi-même. Après avoir dit cela, j'ai sorti mon téléphone et lui ai pris une photo. En voyant cela, Zhao Manqi s'est levé d'un coup, se levant brusquement de sa chaise. Elle a crié d'une voix perçante. MMUGE, que fais-tu? Pourquoi tu prends ma photo? Supprime-la tout de suite. Je ne faisais pas attention à ses cris. Presque au moment où la photo est prise, un son de notification a retenti dans ma tête. Digne. Cible détectée, Zhao Manqi. Âge, 33 ans. Esthétique. 95. 99. Évaluation de la cible. En apparence douce. Raisonnable. Mais en réalité, elle est étroite d'esprit, rancunière, et très douée pour se déguiser. Elle se présente habituellement comme une grande sœur compréhensive, avec une image de confidente. En réalité, elle est manipulatrice et contrôlante. Mon coin de l'œil a involontairement tressailli. Encore une candidate de niveau d'actrice principale. Ce contraste est bien plus frappant que celui de Liu Xiaoran, la naïve idiote. Chanson pastorale. Je t'ai demandé de supprimer la photo. Tu entends? En voyant que je jouais avec mon téléphone, Zhao Manqi ne s'en souciait pas. Elle était tellement en colère que sa poitrine se soulevait rapidement. Sa robe kippa au vert foncé était un peu trop serrée. Je rangeais mon téléphone dans ma poche. J'affichais un sourire inoffensif sur mon visage. Professeur Zhao, ne sois pas en colère. Je trouve simplement que votre kippa aujourd'hui a beaucoup de charme. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir garder un souvenir. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas partager cette photo n'importe où. Zhao Manqi était si en colère qu'elle avait presque du mal à respirer. Son doigt pointant vers moi tremblait. Toi, tu es sans honte. Professeur Zhao, vous me flattez. Je souris légèrement et me levai. Puisque le professeur Zhao est très occupé, je ne vais pas vous déranger. Cependant, je voudrais tout de même donner un conseil au professeur Zhao. Certaines choses valent mieux ne pas être explorées facilement. Sinon, ça pourrait mal tourner. Après avoir parlé, je ne regardais plus le visage livide de Zhao Manqi. Je me retournai et sortis du bureau, jusqu'à ce que le son de mes pas disparaisse complètement dans le couloir. Zhao Manqi semblait alors avoir perdu toute énergie. Elle s'assit de manière abattue sur sa chaise. Petit œuf de Wangba. Elle murmura une malédiction. Elle sortit son téléphone et passa un appel vocal. Les choses semblaient un peu étranges. Je ne partis pas immédiatement, mais je restai patiemment en embuscade devant la porte. Mes oreilles étaient comme des radars, capturant le moindre bruit venant du bureau. Cependant, à ce moment-là, le monde. Des pas se firent entendre dans le bureau. Je me déplaçai rapidement. Je me cachai silencieusement dans le bureau voisin. Dans l'ombre de la porte du bureau vide, je vis la porte du bureau de Zhao Manqi s'ouvrir légèrement. Son joli visage apparut. Elle regarda prudemment à gauche et à droite. Je vois que le couloir est désert. Je retire rapidement ma tête. Je verrouille la porte de l'intérieur. Ah. Vieux renard. Je souris froidement en moi. On dirait qu'elle va contacter la maison. Je me faufile silencieusement de retour. Au seuil du bureau de Zhao Manqi, je colle mon oreille contre la porte froide. Malheureusement, l'isolation phonique de la porte est étonnamment bonne. Je n'entends absolument pas ce qu'elle dit. Il semble que je dois faire appel à un drone. Je fais un geste de pensée. Je sors de la poche cette petite couche de boîte à lunettes. Je sors ce drone de la taille d'un grain de riz. Un drone miniature de haute technologie. Je vois le drone entrer silencieusement par la porte, par la fente en bas. Puis il vole délicatement vers le bureau, sous une feuille de plante en pot cachée. La caméra est précisément dirigée vers Zhao Manqi près de la fenêtre. À ce moment-là, Zhao Manqi se tient devant la fenêtre, tenant un téléphone collé à son oreille. Une autre main couvrait nerveusement le microphone. Ce berger a réussi à me trouver. Oui, c'est lui. La voix de Zhao Manqi avait une légère tremblement et panique à peine perceptible. Et il est déjà après ce midi. Celle que tu as mentionnée, Liu Xiaoran, n'est toujours pas là. Il semblait qu'il y avait quelque chose dit de l'autre côté du téléphone. La vitesse de parole de Zhao Manqi s'est accélérée un peu. J'ai déjà mis en place la promotion des mots clés en arrière-plan. Tant que Liu Xiaoran publie le post de son côté, je peux immédiatement la faire passer en tête des tendances sur le campus. À ce moment-là, toute l'école pourra le voir. Elle a marqué une pause, semblant écouter les instructions de l'autre côté. Puis, un peu mécontente, elle a élevé la voix. Ce que tu dis ne me concerne pas. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et quand le berger est venu tout à l'heure, je peux te garantir qu'il n'a absolument rien laissé transparaître. Je l'ai renvoyé avec quelques mots. Il est sûr qu'il n'a rien remarqué. En disant cela, elle changea de sujet. Son ton trahissait une impatience avide. Le reste du paiement. Quand vas-tu me le transférer? Et ce que tu m'as promis. Le premier à l'hôpital central. Ma mère doit subir l'opération ce soir. Cette affaire ne peut plus attendre. Cependant, il semblait y avoir de l'autre côté du téléphone des nouvelles qu'elle avait du mal à accepter. La voix de Zhao Manqi devint soudain aiguë. Qu'est-ce que tu dis? Il faut attendre que les choses soient faites. Tu ne l'as pas dit comme ça à l'époque. Tu es vraiment sans parole. Crois-tu que je vais tout révéler maintenant? Tout à ce poète. BIPE, BIPE, BIPE. Ce qui lui répondit fut un signal occupé glacial. Zhao Manqi poussa un cri aigu de désespoir. Ce visage habituellement doux et calme était à cet instant déformé par la colère. Elle se retourna brusquement. Elle saisit violemment le pot de fleurs qu'elle avait habituellement sur le rebord de la fenêtre.
L'orchidée qu'elle devait s'occuper tomba violemment au sol. Vous osez tous me mentir. Zhao Manqi tremblait de colère. Après un long moment, elle s'affaissa sur la chaise. Ses yeux étaient remplis de rancœur et d'un soupçon de désespoir. Moi, dehors, je voyais tout clairement grâce au drone. Je voyais tout cela très clairement. Un angle prit une courbe glaciale. Cela a vraiment brisé ma défense. Le meilleur est encore à venir. C'est à ce moment-là. Le système a indiqué que les données étaient prêtes. Cependant, lorsque j'eus terminé de recevoir les informations sur Zhao Manqi, j'ouvris soudainement les yeux en grand. C'était même plus explosif que ce que les autres avaient partagé. Qui aurait pensé que la directrice de l'école, apparemment élégante et belle, était en réalité une masochiste dans l'ombre, et une personne ingrate. La raison en est qu'elle a grandi dans une famille pauvre. Elle a terminé ses études grâce à l'aide de personnes bienveillantes. Jusqu'à ce que je réussisse à entrer à l'université et à sortir de la montagne. Je pensais que le travail acharné pouvait changer le destin. Mais pendant mes études de master, mon sponsor Li Yuan a fait faillite. Elle a même rendu le mal pour le bien, nourrissant de la rancœur. Au contraire, elle s'est liée à l'homme d'affaires Liu Feiyu pour être entretenue, dans le but de maintenir une vie flamboyante. Ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'après avoir obtenu mon diplôme, pour blanchir un passé honteux, elle a d'abord planifié un accident de voiture dans la montagne pour frapper Li Yuan. Ensuite, elle a faim de rencontrer Liu Feiyu, pour l'accuser de la même manière, en raison de la méthode d'exécution discrète et du lieu isolé. Cela reste à ce jour une affaire non résolue. Après avoir regardé la présentation du système, je n'ai ressenti qu'un frisson qui montait de mes pieds jusqu'à ma tête. Est-ce que c'est vraiment humain? En repensant aux images capturées par le drone auparavant, Zhao Manqi, pour l'opération de sa mère, négociait en coulisses. À présent, il semble que cela devait aussi être pour créer son image de fille filiale. Je prends une profonde inspiration. Bien que les preuves en ma possession soient suffisantes pour qu'elle croupisse en prison. Mais maintenant, l'urgence est de démasquer celui qui tire les ficelles contre moi. En pensant à cela, je donne un coup de pied dans la porte en bois du bureau. Ce bruit soudain a fait sursauter Zhao Manqi. Un sourire moqueur se dessine sur mes lèvres. Directrice Zhao, avec un tel bruit, ça ne devrait pas être si effrayant, non? Après tout, votre expérience passée montre que vous avez un certain courage. Zhao Manqi réalise que c'est moi. Son visage se fige immédiatement. En disant cela, elle s'approche de moi. Camarade Mugé, que comptes-tu faire? Tu es en train de détruire délibérément les biens publics de l'école. Et tu devras en payer le prix. De plus, l'école te sanctionnera sévèrement pour ce comportement. Je la regarde avec son air de bravade. Mon sourire s'élargit encore plus. Je sors lentement mon téléphone de ma poche. Directeur Zhao, parlons d'autre chose d'abord. Par exemple, le nom de Li Yuan. Tu te souviens? Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Son corps a légèrement vacillé. Elle a expliqué avec un peu de panique. De qui parlais-tu? Je ne connais pas de Li Yuan. Elle a alors forcé un sourire encore plus laid que des pleurs. Sa voix était sèche et rauque, avec un tremblement évident. Camarade Mugé, je prends en compte que tu es jeune. Comme c'est ta première infraction, je ne vais pas poursuivre. Je ne signalerai pas cela à l'école non plus. Tu devrais partir vite. J'ai haussé les sourcils. Puisque tu ne connais pas Li Yuan. Alors, le nom de Zhao Zhao dit. Tu dois avoir un peu d'impression, non? Ces trois mots ont résonné comme un tonnerre dans son esprit. Cela a complètement brisé toutes ses défenses psychologiques. Non. Zhao Manqi a brusquement reculé d'un grand pas. Elle me regardait avec une terreur extrême. Que racontes-tu n'importe quoi? Sors tout de suite. Sors immédiatement. J'ai encore beaucoup de travail à faire ici. Dégage tout de suite. Mon ton était rempli d'un sarcasme évident. TSS. Puisque même tes parents qui t'ont élevé ne reconnaissent même pas le nom que tu as reçu. Mais cette personne qui t'a propulsé dans la vie, Liu Feiyu, le directeur. Tu dois avoir un peu d'impression, non? Non. Je ne sais rien du tout. Zhao Manqi était complètement effondrée. Elle se couvrait les oreilles avec ses mains, secouant la tête. Comme si cela pouvait chasser ses noms et souvenirs terrifiants de son esprit. Elle criait de manière incohérente. Soudain, son regard se posa sur le rebord de la fenêtre. Sur les ciseaux brillants utilisés pour tailler les orchidées. C'est toi qui m'y as forcé. Une lueur de détermination passa dans ses yeux. Saisissant brusquement les ciseaux, la pointe acérée me visait directement. Son visage était déformé. Puisque tu sais déjà, tu ne devrais pas espérer vivre. Cependant, juste au moment où les ciseaux allaient toucher mes vêtements, je lui ai donné un grand coup de poing en plein visage. Zhao Manqi n'a entendu qu'un bourdonnement dans sa tête. Son corps, incontrôlable, a renversé une petite table à côté. Gonflement instantané et visible d'une joue. La vitesse visible est élevée et gonflée. Reprise de ses esprits après un long moment. Elle me regardait en se tenant la joue avec sa main droite. Comme si elle allait cracher du feu. Je me suis lentement accroupi. J'ai saisi son menton avec ma main droite. Et, directrice Zhao, tu es vraiment plus impressionnante que je ne l'imaginais. Prêt à tuer au moindre désaccord. Cette détermination m'impressionne. À ces mots, la directrice Zhao ouvrit brusquement, pour aller vers mon doigt. Mais je m'y attendais déjà. J'ai habilement évité son coup. Un revers de main lui donna une gifle sur l'autre joue. La directrice Zhao était complètement désorientée. Ses oreilles bourdonnaient. Sa vision commençait à se brouiller. Mais cette haine profondément ancrée en elle la soutenait. Elle hurla de toutes ses forces. Viens. Si tu en as le courage, fais-le. Je te le dis. J'en ai assez de vivre dans l'angoisse depuis toutes ces années. Au pire, nous le ferons ensemble. En criant, les épaules de la directrice Zhao se sont affaissées. Une peur et une frustration accumulées pendant des années ont jailli à ce moment comme une inondation après une rupture de digue. Elle ne pouvait plus contrôler ses mains qui couvraient son visage, émettant des sanglots étouffés et désespérés. Je la regardais passer de la folie à l'effondrement. Un sourire moqueur à peine perceptible apparaît au coin des yeux. Plus elle se montrait, plus cela révélait sa peur de perdre au fond d'elle-même. Et c'est exactement ce que je voulais voir. Si l'autre personne se laissait vraiment aller, cela deviendrait plutôt compliqué. Je me suis lentement levé.
J'ai pris un peu de distance. Puis j'ai commencé à parler lentement. Directrice Jao, tu ferais mieux de baisser d'un ton. L'isolation phonique de ce bureau laisse à désirer. Si quelqu'un entendait, les choses pourraient se compliquer. Son cri s'est arrêté net. Ses yeux rouges et enflés regardaient à travers ses doigts. Elle jeta un coup d'œil au bureau que j'avais endommagé. En voyant cela, mon sourire s'élargit encore un peu. Je sortis mon téléphone nonchalamment. Directrice Jao, puisque tu dis cela, alors je suis aussi un bon citoyen respectueux des lois. Je vais appeler la police tout de suite. Laissez la police s'occuper de cette vipère. La directrice Jao baissait la tête. Des mèches éparpillées cachaient son visage. Son cerveau tournait à toute vitesse. Elle pesait le pour et le contre. Après un long moment, elle prit une profonde inspiration. Sa voix était étrangement calme. Elle avait même une touche de douceur habituelle. Dis-moi, quelles sont exactement tes exigences? Que veux-tu? Que devrais-je faire pour que tu gardes ce secret pour toujours? Est-ce ce que tu veux? Ou me vouloir, moi? Elle se releva lentement du sol. Elle a relevé la main pour remettre ses cheveux en désordre derrière l'oreille. Son regard en ma direction était empreint d'une détermination désespérée. Ce visage rouge et enflé, marqué par des larmes, accompagné d'un regard feignant le calme, presque séducteur. Cela créait une étrange dissonance. J'ai laissé échapper un léger rire. Cette directrice Jao est vraiment une actrice née. Malheureusement, elle a choisi le mauvais adversaire. J'ai allumé une cigarette et me suis assis sur le canapé. C'est alors que j'ai de nouveau tourné mon regard vers elle. Directrice Jao, je ne suis pas très sensible. Quant à toi, j'ai laissé échapper un léger rire. Mon ton était rempli d'un sarcasme évident. Tu veux négocier avec moi avec cette chair pourrie? La directrice Jao se surestime un peu, non? Mes mots ont laissé la directrice Jao complètement dévastée. Elle était en train de s'effondrer. Co-YCHTLNGI. D'habitude, à l'école. Devant ses prétendants. Elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Elle est la directrice hautaine. Elle est la déesse parfaite dans le cœur de tant de gens. Mais maintenant, devant ce garçon qui a 10 ans de moins qu'elle, tous ses déguisements ont été réduits en miettes. Bien qu'elle se sente elle-même sale et dégoûtante. Elle déteste cette Jao Jaodi qui n'hésite à rien pour grimper. Elle déteste ce soi-même qui s'enlise dans l'avidité et l'espoir. Mais pour effacer ce passé honteux, elle est prête à tout. La directrice Jao prend une profonde inspiration. Elle lève la main et essuie maladroitement les traces de larmes sur son visage. Elle retrouve un peu de son calme habituel. Ne pense pas qu'en ayant quelque chose sur moi, tu peux m'insulter sans retenue. N'est-ce pas que tu veux savoir qui est la personne qui m'a contacté? Je peux te le dire. Mais j'ai une condition. À ces mots, je ne peux m'empêcher de rire sarcastiquement. Tu n'as pas encore compris la situation actuelle? Tu as deux vies sur les mains. Une femme qui a gravi les échelons en vendant son corps. Quelle qualification as-tu pour me parler de conditions maintenant? Je me lève et m'avance lentement vers elle. Chaque pas semble écraser son cœur. Je n'ai aucun intérêt pour ton passé sordide. Si ce n'était pas pour celui qui est derrière toi, qui a mis cette idée en tête. Tu penses que je vais te regarder une seconde de plus? Maintenant, tout de suite. Dis-moi qui est celui qui te manipule. Sinon, la directrice Jao est acculée par ma forte présence. Elle a presque du mal à respirer. Elle recule instinctivement d'un petit pas. Mais elle soutient toujours mon regard glacial. Un sourire étrange apparaît soudainement sur son visage. Je ne te fais pas confiance. Que ferais-je si tu dévoiles mon secret plus tard? En voyant son sourire étrange, je haussai légèrement les sourcils. Sa voix devint soudain un peu écœurante. Avec une pointe de volonté. Mug, tu as dit que tu n'étais pas intéressé par moi, non? Mais, maintenant, je suis très intéressé par toi. À peine avait-elle terminé sa phrase. Elle tendit une main légèrement tremblante. Elle défit lentement le bouton de son kipao. Il m'a finalement fait tomber sur le canapé. Je venais de vouloir la repousser. Mais j'entendis sa voix tremblante mais ferme. Mug, écoute-moi bien. Cela fait des années. Des années que je n'ai pas agi sans réfléchir comme aujourd'hui. Considérons aujourd'hui comme notre échange. Je sais que tu me méprises. Que tu me trouves sale. Mais aujourd'hui, tu dois accepter. C'est la seule façon pour que je sois en paix. Sa logique me fit rire malgré moi. Es-tu malade? Tu crois que cela te donnera le contrôle sur moi? Très bien. Puisque tu aimes tant être contrôlé. Aujourd'hui, je vais te rendre service. Après avoir dit cela, j'ai sorti un parapluie en acide hyaluronique de mon pantalon. Après tout, la sécurité avant tout. Je ne veux pas échouer dans un endroit aussi ridicule. 2 heures et demie plus tard, la directrice Jao était allongée sur le canapé. Des mèches éparpillées cachaient son visage rouge et enflé. Ses épaules tremblaient légèrement. J'ai haussé les sourcils. Mon niveau de contrôle est maintenant au maximum. Cette femme est vraiment une manipulatrice née. Maintenant, je peux parler, n'est-ce pas? Celui qui se cache derrière toi. Qui est vraiment la personne qui te pousse à faire ce sale boulot? J'ai un peu hâte. J'ai l'impression d'être proche de ce marionnettiste. Je ne suis qu'à un souffle de percer ce mystère. Cependant, le regard de Jao Manki était fuyant. Sa voix était aussi faible qu'un murmure. Moi. En fait, je ne sais pas vraiment qui c'est. Mon regard est soudain devenu froid. Que est-ce que tu as dit? Tu veux de moi? La directrice Jao trembla de peur. Elle agita les mains en panique. Sa voix était pleine de sanglots. Non, ce n'est pas ça. Monsieur Mug, écoute-moi, je t'en prie. Je ne sais vraiment pas. Il ne m'a contacté que par un compte anonyme. Je laissai échapper un ricanement. Directrice Jao, je suis quelqu'un de peu patient. Puisque tu n'as aucune valeur. Je n'ai donc aucune raison de garder ton secret. Va plutôt expliquer ça à tes camarades. En disant cela, je repris mon téléphone. Je faisais mine de signaler. Non, ne fais pas ça. La directrice Jao ne se souciait plus de sa dignité. Elle tomba à genoux devant moi avec un bruit sourd. Mug. Non. Maître, je t'en supplie. Ne le signale pas. J'ai de l'utilité.
Maître, croise-moi. Je regardais cette déesse du campus dans un état pitoyable. Je n'éprouvais aucune pitié. Au contraire, une satisfaction malsaine monta en moi. Dis-moi tout. Si tu ne peux pas expliquer, je n'ai pas le temps de traîner ici avec toi. La directrice Zhao semblait avoir saisi la dernière paille de salut. Elle leva soudainement la tête. Maître, je suis l'invité. Bien que je ne connaisse pas l'identité exacte de cette personne. Mais il a toujours communiqué avec moi via un compte crypté. Un compte caché. Je peux tracer son adresse IP. Je pourrais sûrement le retrouver. À ces mots, je tendis deux doigts. Je pinçai avec désinvolture le menton lisse de la directrice Zhao. Un sourire sarcastique se dessina sur mes lèvres. Os. Il a fallu en arriver là pour qu'elle dise la vérité. Je lui administrai deux autres gifles. Sans aucune retenue, je frappai sa joue déjà rouge et enflée.